Jean-Claude Mensch, vous êtes donc le maire d'Ungersheim, en Alsace. Donc c'est une des premières villes de France à avoir concrétisé les théories écolo qui peuvent passer pour un peu parfois fumeuses, utopiques, ou alors belles dans un programme politique et puis qui finalement ne se concrétisent pas. Et vous avez réussi, vous avez mis des choses en place qui sont tout à fait réelles et concrètes, et comme on peut le voir dans le film. Alors, Guillaume Desrues, je me permets de te tutoyer puisqu'on se connaît bien. Tu es enseignant à la cité scolaire de Bourg-Saint-Maurice et tu as fait beaucoup pour le festival et la participation de cette cité scolaire. Et depuis les dernières élections, tu es un jeune maire, le maire de cette ville de Bourg-Saint-Maurice. Tu as été élu sur un programme plutôt écolo, même si tu n'as pas d'étiquette à ce jour. Voilà, alors Bourg-Saint-Maurice, c'est la ville, la commune de Bourg-Saint-Maurice qui englobe les Arcs, donc c'est une ville où l'économie se porte très bien, où il y a relativement peu de chômage, et il y a surtout une très grosse industrie de loisirs. Alors, Jean-Claude, est-ce que vous pensez que le modèle de ce que vous avez implanté à Ungersheim peut être développé un peu partout ailleurs, et notamment dans une ville comme Bourg-Saint-Maurice? Disons que les grands principes de la transition écologique sont applicables partout, sur tous les territoires, en s'adaptant à la situation économique, géographique, à la sociologique du territoire, en s'adaptant aux différents atouts qui existent et peut-être aussi à des secteurs qui sont plus pénalisants en matière d'économie d'énergie et de rejet de gaz à effet de serre. Donc voilà, mais c'est applicable partout. Nous sommes aussi un ancien territoire d'extraction de potasse, des mines de potasse, un bassin minier un siècle d'exploitation et qui a développé une culture un peu particulière de ce point de vue-là, qui sont donc basées sur les valeurs de solidarité, hein, parce que quand on est confronté à un milieu hostile, ce sont des mines de jusqu'à 1000-1100 mètres de profondeur, des mines chaudes, avec une température de roche à ces profondeurs de 50 degrés. Donc, voilà, avec toutes les craintes de d'éboulement, de pression des terrains, de grisou également. Donc, ça a forgé des solidarités et puis des valeurs particulières qui sont assises sur ce territoire. Mais tous les territoires peuvent être capables de développer de la résilience, de s'adapter donc à leur situation, mais surtout de préparer une adaptation aux situations à venir. Oui, absolument. Donc, Guillaume Desrues, alors toi, tu connais ce film, tu l'avais vu déjà il y a quelque temps. Est-ce que c'est un film qui t'a inspiré? Est-ce que le modèle que Jean-Claude Mensch a mis en place, c'est quelque chose est-ce que tu as autant d'ambition que ça pour Bourg-Saint-Maurice, ou est-ce que tu as un autre modèle en tête qui allie aussi à la fois la croissance locale, hein, ce qui est quand même important dans un territoire comme celui-là, avec le respect de l'environnement? Alors, tout d'abord, je tiens à saluer Jean-Claude Mensch parce que pour moi, ça fait partie des documentaires que j'ai vus, qui ont un peu nourri aussi toutes les réflexions que j'avais avec mon équipe pour la préparation de ces campagnes électorales et puis du programme surtout. Et c'est vrai que ça fait partie des personnes inspirantes qu'on a pu découvrir, voilà, notamment dans ce documentaire de Qu'est-ce qu'on attend. Il y en a d'autres aussi, hein, je t'avais cité aussi Démocratie. Et je l'avais vu justement au cinéma de Bourg-Saint-Maurice, pour la petite anecdote, par une séance qui était proposée par le groupe local des Colibris, voilà, pour ceux qui connaissent. Je pense qu'il y a quand même une certaine similitude entre nos territoires. Effectivement, nous, on a en fait, notre mine, c'est la station de ski.
Et on se rend bien compte que le problème de cette monoactivité, et on le voit bien, c'est clairement d'actualité, quand un territoire est dépendant d'une monoactivité, eh bien, il y a un risque de crise quand cette mine s'étiole ou ne remplit plus sa fonction. Donc voilà, et le mot est prononcé, hein, il y en a deux qui sont vraiment importants, c'est résilience d'un territoire par rapport à cette crise, et puis mettre aussi en œuvre la transition environnementale qui est nécessaire, qui est indispensable. J'ai re-regardé cette semaine le film, et c'est vrai qu'il y avait, ça me fait penser à un passage dans le film où il y a un agriculteur là, un paysan qui fait du maïs et qui dit voilà, moi à l'origine, bon, voilà, je suis pas trop dans l'environnement, l'écologie, etc. Mais il dit là, on se rend bien compte que tous les étés, on est devant des températures absolument désastreuses, plus de précipitations, etc. Donc voilà, il y a un gros travail. Mais pour répondre à ta question, c'est vraiment effectivement, moi j'en suis persuadé, on a déjà commencé. Et les mentalités, je pense que la différence par rapport à Jean-Claude, c'est que peut-être que pour moi, je m'avance un petit peu, mais ce sera peut-être un peu plus facile, puisque j'ai l'impression que nos populations sont plus prêtes qu'il y a 30 ans à entendre ce genre de discours. Maintenant, finalement, c'est là où pour moi c'est un peu plus compliqué, c'est que vu qu'ils sont plus prêts à l'entendre, bah, ils veulent des actes et rapidement. Oui, absolument. Je pense que c'est intéressant cette histoire, ce que tu poses sur la période qu'on vit. Et il y a aussi, je trouve, ce qu'on ressent vraiment beaucoup dans le film, Jean-Claude, c'est que, bon, on comprend que c'est évidemment un véritable investissement, hein, surtout pour une petite commune, puisque quand il s'agit de faire une ferme solaire ou des bâtiments neutres en carbone, ça doit être des gros investissements. Il y a une prise de risque politique. Mais moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est l'implication locale, l'implication des gens dont tu parles aussi, Guillaume. Hein, ils y sont sensibles aujourd'hui, mais moi, j'ai un peu l'impression que c'était un peu le nerf de la guerre, non? L'implication des gens est essentielle. Le nerf de la guerre, je dirais, ça fait partie, c'est un des maillons qui est indispensable à la réussite d'un programme, d'une part, mais aussi à savoir que nous sommes donc des élus et il convient que la population adhère à cette démarche et s'implique pour pouvoir continuer, persévérer et perdurer, quoi. Puisque nous sommes quand même sur des sièges éjectables. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que chez nous, l'idée, l'initiative, mais pas seulement, aussi des mises en pratique, proviennent de la part des élus, quoi. D'abord d'un noyau qui s'est étendu petit à petit, mais ça ne peut pas se concrétiser réellement s'il n'y a pas une participation citoyenne, quoi. Donc c'est une sorte de binôme, quoi. Il faut les deux, hein. Il faut les élus qui sont des citoyens aussi, mais bon, disons la société civile qui s'implique et se responsabilise. C'est d'ailleurs le ferment de la démocratie participative, quoi. Si faire participer les gens, mais pour qu'ils s'impliquent réellement, qu'ils apportent leur contribution, leur éclairage intellectuel ou leur savoir-faire manuel aussi, hein, par l'intermédiaire de chantiers participatifs. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une responsabilisation aussi du citoyen. Mais ne nous leurrons pas, ça reste toujours une minorité. Hein. Voilà, c'est pas un mouvement de masse, même à Ungersheim. Disons que sans doute il y a une prise de conscience qui est importante, peut-être plus importante qu'ailleurs, et on vient seulement de s'en rendre compte après les élections du mois de mars de cette année, quoi, où vraiment il y a eu une remontée spectaculaire de nos scores.
Donc là, vraiment, il y a une prise de conscience assez flagrante. Donc voilà, c'est un ensemble, hein, c'est une osmose, une symbiose entre un mouvement citoyen et disons, une participation, une implication des élus ou vice-versa, quoi. C'est intimement lié pour que ça marche. Et alors, Guillaume, toi, tu te vois faire une monnaie locale ou faire un potager pour les cantines de Bourg-Saint-Maurice et impliquer les Borains là-dedans? Parce que moi, quand je vois ce film, ça m'enthousiasme. Je me dis, ouais, mais c'est génial, on peut tous, si on s'y met tous, on peut y arriver. Puis après, quand on rapporte ça à notre quotidien, autant qu'on peut avoir les uns les autres, bah, les bonnes volontés, parfois, voilà, ça se dissipe un petit peu. Qu'est-ce que tu comptes entreprendre pour faire en sorte que chacun s'y mette? Alors, tu ne crois pas si bien dire, hein, puisque tout ça, c'est déjà des chantiers qui sont lancés. Alors, les cantines, on pourra pas aller rapidement sur une solution telle que celle présentée à Hummersheim. Mais par contre, c'est un chantier qu'on a très rapidement, dès la rentrée, pris en main, déjà avec des tarifications sociales qui n'existaient pas à Bourg-Saint-Maurice. Et puis ensuite, on est en train de chambouler les menus, donc notamment avec un truc tout bête, mais de la soupe. Et la soupe, ça passe bien en fait chez les enfants. Voilà, donc on est en train de chambouler ce chantier-là. D'autre part, on implante aussi, il va y avoir un maraîcher, du maraîchage sur un endroit que tu connais bien, à la Ballastière. Voilà, donc près de chez toi, enfin près de chez tes parents, Guillaume. Donc voilà, c'est des chantiers qu'on met en œuvre au niveau de la mobilité aussi, la mobilité piétonne, cycliste, dans la ville. Voilà. On n'aura pas les résultats forcément, tout de suite. Les cantines, si, à la rentrée de septembre 2021, on aura les premiers résultats. Donc c'est bien, c'est rigolo parce que finalement en regardant le film, finalement, je me disais: «Ah oui, bah, finalement, on est bien sur les mêmes objectifs». Bon, j'avoue, la calèche avec le cheval, c'était pas dans notre programme. Et alors, Jean-Claude, vous qui avez du recul sur tout ce que vous avez fait, puisque ça a été, finalement, ça a dû être très, très expérimental. À votre avis, quel est le plus important à mettre en place et dans quel ordre peut-être est-ce qu'il faut mettre en place les choses? Par où est-ce qu'on commence quand on a envie de mettre sa ville en transition? Donc, en tant que puissance publique, ce qui est le plus facile, puisque nous tenons les cordons de la bourse, en quelque sorte, nous avons des leviers importants, c'est d'agir sur la transition énergétique, quoi. Donc, faire la promotion des énergies renouvelables et puis les promouvoir et les installer, les implanter sur des bâtiments collectifs ou sur des terrains. Bon, chez nous, il y a une friche, hein. Il y avait une friche qui a été occupée par la centrale photovoltaïque. Voilà, donc là, ce sont ou bien par effet de levier qui engagent des financements privés parce qu'on a la maîtrise foncière d'un terrain, ou alors par l'installation du photovoltaïque. Hein. Chez nous, c'est ce qui marche le mieux. Hein. On n'a pas assez de vent. La plaine d'Alsace n'est pas assez ventilée pour l'éolien. Donc la biomasse, ça marche aussi. Donc, voilà. Alors, donc installation de centrales de panneaux photovoltaïques sur les toits. Donc là, on a développé pas mal d'installations et globalement, on devrait être d'ici 2023 en autonomie énergétique. Alors quand je dis autonomie électrique, ça veut dire la production d'énergie renouvelable électrique sur l'année correspond à la consommation électrique sur l'année de l'ensemble de la population, chauffage inclus, zone artisanale et zone industrielle, tout inclus, quoi. Donc d'ici 2023, on pense pouvoir y arriver. Donc c'est le plus facile, hein, si c'était la question. Ouais. Je commence par le plus facile, hein. Après le plus difficile, oui, bon, il y en a d'autres. La mise en place d'un cheval, par exemple, quoi. Alors, Action animale, parce que chez nous, c'est le plat pays.
Donc, c'est plus facile. Donc, voilà, il suffit que, on avait un programme de cheval cantonnier. On y a adjoint le transport des enfants avec une calèche. Donc, ça, c'est devenu vraiment l'emblème, quoi, le côté spectaculaire, quoi. Mais n'empêche qu'en matière de sensibilisation, c'est énorme, quoi, ce que ça apporte. Et ça apporte aussi un autre rapport au temps. Le temps du cheval, hein, à sa vitesse, et c'est à la vitesse de la nature également. Donc, c'est aussi important. La symbolique a son importance, hein. Oui. Parfois, ça peut faire un peu folklorique, mais ça implique également les gens. Peut-être à quand un Dahu pour tirer le funiculaire jusqu'aux arcs, Guillaume, je ne sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Et puis qu'est-ce que t'inspire, Jean-Claude? Qu'est-ce que tu retiens de tout ce qui a été fait à Ungersheim? Ah bah déjà, une grosse volonté politique d'avancer sur ces sujets-là avec le côté précurseur que Jean-Claude a et que clairement, moi, voilà, je me mets avec ma génération. Je pense que pour lui, dans les années 90-2000, apporter ce genre de questionnement sur une collectivité, c'était vu comme de l'utopie. Heu, il y a un chantier, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est les mobilités, hein, finalement, c'est vrai que l'anecdote du cheval, peut faire sourire, mais je pense qu'il faut reprendre le temps de se déplacer autrement et les cheminements piétons, les cheminements cyclistes, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour nous. On a, je ne sais pas si Jean-Claude connaît le funiculaire qui nous mène aux Arcs, qui est vraiment notre colonne vertébrale, hein, au niveau de la commune. C'est un trait d'union très important entre la station et le bourg. Après, nous, si on veut vraiment être vertueux au niveau de la transition, on a un autre sujet, c'est notre économie est basée sur des gens qui viennent de loin, parfois très loin, pour venir faire du ski. Et en fait, les déplacements de ces personnes-là, heu, c'est plus de 50% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, c'est vraiment pour moi ce lien-là qu'il va falloir tisser, voir comment, ils peuvent venir de manière plus responsable. Et puis après, la question c'est, et d'ailleurs la crise nous le montre, hein, est-ce qu'il est encore pertinent de faire venir des Brésiliens ou des Chinois skier, dans les Alpes? Ça, c'est ma vraie question transition. Mmh. C'est intéressant, ça va beaucoup plus loin que la politique strictement locale. Écoutez, alors j'ai envie de dire maintenant que vous connaissez, est-ce que il y aurait des collaborations possibles, des échanges possibles, garder le lien peut-être pour échanger sur vos expériences mutuelles? Ouais, moi, je veux bien aller faire un voyage d'études en Alsace. Et c'est pour le bon vin ou vraiment pour étudier Pour les deux. les deux, Lier l'utile à l'agréable. voilà la bonne réponse. Non, moi, j'avais quand même une dernière question pour Jean-Claude. C'est comment réussir à fédérer dans le temps la population. Bon, ça fait 30 ans que tu es maire. Une vingtaine d'années qu'on agit dans ce domaine, D'accord. quoi. OK. Alors moi, je me mets pas du tout dans cette longévité politique-là. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à emmener la population, voilà, dans les démarches, garder cet enthousiasme en fait qu'on a eu, et voilà, ne pas qu'il ne retombe pas comme un soufflet. Et je sais pas si tu as peut-être quelques tuyaux à donner à un novice de la politique comme moi. Mais disons que, bien sûr, la longévité, enfin, la continuité des mandats est propice à la réalisation d'un certain nombre de projets. Mais bon, c'est vrai aussi que cette longueur de temps permet d'acquérir, à condition que naturellement il y a du charisme et que la population accepte les différents changements. Cette longévité, cette durée permet d'acquérir un capital confiance qui permet d'aller un peu plus dans l'innovation par la suite, quoi. Parce que même si les gens ne comprennent pas ou ne connaissent pas, ils font confiance parce qu'il aura déjà réussi telle ou telle action, tel ou tel projet.
Donc, de ce point de vue-là, c'est important. Mais aussi quand on arrive, on est neuf, on a tout plein d'idées et les gens sont aussi prêts à accepter l'innovation, quoi. D'autres tuyaux, c'est effectivement prouver que grâce aux actions, aux chantiers sur la transition écologique, on peut créer, bon, déjà d'abord le premier truc, c'est créer du lien social, quoi. Parce que dans notre société, le lien social, il est en totale perdition. Et recréer du lien social à travers la cantine bio, hein, les parents, les enfants, les enseignants, tout le monde commence à adhérer, à agréger au programme. Ensuite, la monnaie locale complémentaire, c'est pareil, hein, ça crée du lien, ça crée de la, comment je dois dire, du contact entre les gens, quoi. Voilà, du lien. Bon, tout le monde associatif, l'entraîner dans cette démarche, le sensibiliser, faire prendre conscience et le faire en sorte qu'il s'engage. Le monde associatif classique, hein. Voilà, les clubs sportifs et puis bon, les clubs, enfin la culture, etc. Les entraîner, c'est ce qu'on essaye de faire, hein. Alors, d'abord, on montre l'exemple. Moi, je le dis dans le film, comme Gandhi, l'exemple, c'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul, quoi. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, donner l'exemple, c'est une bonne initiative. Ensuite, développer la démocratie participative, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, essayer d'intéresser les gens, de les extirper devant leur écran, devant leurs écrans, les faire venir, se réunir. Bon, c'est pas non plus la bonne période, on peut pas se réunir, on peut pas se rencontrer, on peut pas se toucher. C'est quand même incroyable, quoi. Donc, mais dans le cadre de la démocratie participative, on partage aussi régulièrement le repas, le déjeuner, le dîner, où le travail est collégial et faire en sorte que les propositions des conseils participatifs soient validées et soient engagées, soient réalisées. Donc, ça donne la démonstration à ces personnes qui se sentent utiles à la collectivité, à la société, donc qui reviennent. Mais c'est pas facile, hein, la démocratie participative, ou impliquer le citoyen pour le responsabiliser, c'est aussi un autre. Mais bon, un peu des engagements comme ça, tous azimuts, et puis qui démontrent à la fin qu'avec des réalisations sur l'énergie, avec des économies d'énergie, avec même sur la production locale, ça fait réaliser à la collectivité des économies. Et donc, nous, on communique fortement là-dessus. C'est-à-dire, depuis 2005, on n'augmente plus notre fiscalité locale. Le taux des impôts communaux, hein, là où nous avons prise. Donc, et c'est pas seulement grâce à la transition écologique, mais on dit que effectivement la transition écologique est la grande responsable de cette non-augmentation de la fiscalité. Donc, ce sont des éléments qui parlent à la population et qui sont visibles, quoi. Enfin, voilà, on peut dire, après, on peut dire, vous voyez, ça marche. Vous voyez, ça marche. Ouais, c'est bien ça, vous voyez, ça marche pour terminer cet entretien. Je vous remercie vraiment très chaleureusement à tous les deux de vous être prêtés au jeu de cette discussion qui est vraiment dans le concret et en espérant que voilà, que ça donne aussi envie à ceux qui nous regardent de s'impliquer localement, parce que il n'y a pas que la politique, hein, il y a ce qu'on peut faire chacun à notre niveau, donc que ce soit dans l'associatif, dans le social ou dans le culturel en ce qui me concerne. Alors merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci les Guillaume. Et puis à bientôt peut-être. À bientôt. Voilà, à bientôt. Il a dit merci les Guillaume. Moi je propose qu'on invite Jean-Claude à l'édition 2021 du Festival des Arts quand même. Excellente idée. Hein, voilà. Jean-Claude, il faudra venir en calèche. Comment? Il faut le prévoir longtemps à l'avance. Oui, surtout si c'est pour venir en calèche, pour ne pas que ça pollue plus le bilan carbone, que ça alourdisse le bilan carbone des arcs. Moi, je viendrai en train.
Voilà. Voilà.